Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 5e journée de la Ligue de BKT avec ce match nul entre Le Havre et Amiens, un but partout. On débriefe ça ensemble, c'est parti. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. Donc c'est pour cette rencontre qui a débuté hier à 19h au stade Océane du Havre. Donc premier but, 13e minute grâce à Haro Kondar, excusez-moi de la prononciation, qui arrive à marquer un but après un arrêt de Arthur Desma. Lui en tant que renard de surface la récupère, il a la cage ouverte, il marque le but, ça fait 1-0 pour Amiens. C'est le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, le Hack a toujours le même esprit qu'en première mi-temps, c'est-à-dire un bon jeu en fait au final. Je trouve que le Hack réalise quand même un bon match. Et le Hack arrivera à égaliser à la 72e minute grâce à Jamal Kiaré. Et puis malheureusement, on n'arrivera pas à suffisamment pousser en fin de match pour essayer d'aller arracher une victoire qui pour moi aurait été méritée. Et donc à la fin du match, ça fait logiquement ce score de 1 but partout entre le Hack et Amiens. C'est parti donc pour notre 100% Hack. Alors déjà, de une, j'avais raison. Amiens, c'est pas une équipe qui m'impressionne. Non, pour moi sur le terrain, pas impressionné cette équipe d'Amiens. J'avais raison aussi de deux, disant que le Hack, ça jouait bien. Parce que la performance y était encore une nouvelle fois hier soir. On a été un peu trop maladroit sur les occasions qu'on avait. Et ça pose un peu problème. Déjà, on tente beaucoup plus que l'année dernière. On tente des frappes, on tente des choses. Et ça, c'est intéressant. Mais évidemment, il y a eu des occasions qui ont été ratées. Je vise notamment Yann Kitala, que j'apprécie beaucoup. Yann Kitala. Je suis très heureux que Yann Kitala, d'ailleurs, part titulaire. Parce que c'est un joueur que j'apprécie, que je trouve excellent. C'est dommage, il n'a pas été récompensé. Il n'a pas réussi à bien armer sa frappe au moment où on lui a demandé de le faire. Et même lui, on le voyait, il s'en voulait, il était dégoûté. Ce qui est normal, parce que il sait qu'il reçoit une passe en or de Yacine Keshta. Magnifique passe en lobe. Et derrière, il doit la récupérer. Ça doit être au moins cadré. Derrière, il y a un gardien excellent, qui est Régis Gurtner. S'il l'arrête, il l'arrête. S'il l'arrête pas, c'est but. C'est but. Alors là, il la met à côté. Je suis un petit peu dégoûté. Voilà, parce que c'est ce genre d'occasions qui aujourd'hui font qu'on a fait match nul hier soir. Sinon, dans l'ensemble du jeu, j'ai trouvé franchement que le Hack jouait plutôt bien. Je trouve qu'on s'est bien battu, on a été performant. Pour moi, on méritait les 3 points, clairement. Mais après, voilà, c'est toujours le même type de match. On peut même parler du match contre Pau, c'est assez similaire le match contre Pau. On est dominateur, on est bon sur le terrain, on est motivé, mais on n'est pas récompensé au final. Parce que justement, on a un manque pour le moment offensif. Et si on règle ce manque offensif, qu'on soit plus adroit sur nos frappes, qu'on tente peut-être plus de choses, qu'on soit peut-être un peu moins timide, moi je garantis qu'on peut devenir une grosse équipe. On peut faire peur. Je dis pas qu'on va être direct dans les top. Non, mais on peut faire peur. On est une équipe... pour moi, qui peut être très intéressante. À voir aussi ce que ça va donner avec la fin du mercato. Ça va arriver très rapidement, là, dans les prochains jours. Ça devrait s'accélérer. Il devrait probablement avoir des départs du côté du Hack. On a un effectif qui est beaucoup trop dense. Et on pourrait aussi avoir des arrivées. Pourquoi pas, pour essayer d'améliorer cette équipe. Mais pour moi, on a une équipe qui, pour le moment, elle tire la route. Elle est vraiment pas dégueulasse. On fait match nul contre Amiens, mais comme on l'a pu l'entendre, dans le stade Océane, ça n'a pas hué. Ça n'a pas hué parce que les gens se sont fait plaisir au match. Les gens ont vu une équipe qui, au moins, s'est battue. Alors oui, il y a quelque chose qui fait un peu mieux passer le nul, c'est qu'on était mené. Après, moi, j'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que Amiens menait 1-0. Moi, je partais du principe que le Hack devait gagner ce match. On l'a pas gagné. C'est une nouvelle fois un échec. On n'a que 6 points sur 15 qui ont été distribués jusqu'à maintenant. Donc, attends, qu'est-ce que je raconte ? Oui, c'est ça, oui, 5 x 3. Ouais, donc 15. Donc, on n'a que 6 points sur 15 qui sont disponibles. C'est pas bon. Mais, dans le jeu, en tout cas, je suis enthousiaste. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que si tu te fais pas chier à regarder les matchs, c'est que
c'est un hack intéressant. Un hack qui fait vibrer, un hack qui peut, sur un match, te faire kiffer à 100%. Donc, on verra bien ce que ça donne. Là, on est sur une semaine quand même à 3 matchs. Donc, prochain match mardi soir contre Laval. Et puis vendredi, le derby contre Caen. Donc là, ça va s'accélérer. On a quand même pas mal de matchs là qui vont venir. Donc, c'est vrai que on se retrouve déjà demain pour l'avant-match enfin, mardi contre le. Pour l'avant-match mardi contre Laval. Donc, ça va arriver très rapidement. Et c'est parti donc pour les autres résultats de la 5e journée de la Ligue 2 BKT avec la victoire de Dijon 2-1 face à Metz. Guingamp s'impose 1-0 contre Bordeaux. Le FC Annecy fait 0-0 à domicile contre Grenoble. Bastia s'incline à Armand Cesari 2-0 contre Rodez. 3-0 pour Sochaux face à Niort. QRM s'impose 2-1 contre le Pau FC. Valenciennes fait 2 partout contre Saint-Etienne. Et puis le Paris FC fait 1 partout contre Caen. Et puis il reste encore une dernière rencontre, c'est la victoire de Nîmes 1-0 contre Laval. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès mardi pour l'avant-match de la 6e journée de Ligue 2 BKT contre Laval. Alors, bisous les amis et à bientôt.